Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je publie 2 vidéos par semaine pour vous aider à booster votre estime personnelle et devenir enfin vous-même. Certaines personnes de votre entourage peuvent avoir des propos blessants à votre égard et vous faire certaines remarques gratuites qui visent clairement à vous dévaloriser à vos yeux et aux yeux des autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment ne pas prendre ces remarques à cœur, donc ne pas être blessé par ce qu'on peut dire et surtout ne pas se sentir dévalorisé. Alors déjà, même s'il n'y a aucune bonne raison à ça, j'ai envie de vous expliquer quels sont selon moi les 3 cas de figure qui font que certaines personnes aiment dévaloriser les autres. Alors le premier cas de figure, ça va être, vous voyez, la personne qui essaye de se rendre intéressante dans son groupe d'amis. Donc imaginez, vous faites partie de ce groupe d'amis et voilà, tout le monde commence à vous faire des remarques à vous spécifiquement. Et en général, ce qui se passe, c'est que la personne qui va essayer de vous dévaloriser va vous dire quelque chose, mais en regardant les autres en fait pour voir si eux aussi ça les amuse. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui est le plus pathétique, si c'est la personne qui fait la remarque ou les autres qui rient à côté. En tout cas, c'est vraiment très triste, mais c'est comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune. Donc là, voilà, c'était dans un groupe d'amis, mais voilà, on était beaucoup plus jeunes que maintenant. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'imagine que vous êtes adulte. Et dans ce cas-là, ça se passe quand même moins souvent, quoique. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Quelqu'un essaye de se rendre intéressant, entre guillemets, aux yeux des autres et essaye de faire rire les autres en se moquant de vous. Deuxième cas de figure, ça va être donc les personnes qui, je pense, n'ont aucune valeur à apporter aux autres. En tout cas, au lieu d'essayer de chercher quelle valeur ils pourraient apporter aux autres, préfèrent dévaloriser ceux qui sont dans leur coin, plutôt introvertis, qui ne disent pas grand-chose, qui ne se rebellent pas beaucoup, les dévaloriser pour se mettre en valeur en fait. En pointant du doigt ce que la personne fait mal, finalement, elles ont l'impression qu'on les met en avant puisqu'elles font les choses très bien apparemment. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure, là, c'est peut-être plus au niveau surtout professionnel. Je pense aux gens qui essayent d'abuser de leur pouvoir, alors attention, un pouvoir entre guillemets. Et là, bon, on va pas en parler dans cette vidéo, mais en fait là je pense plus au cas de harcèlement moral. Donc la personne cherche à vous dévaloriser, mais ça va être vraiment très progressif, par petites doses, et ça c'est ce qui est le plus vicieux encore. Bref, voilà, il y a certains types de personnes qui cherchent à vous dévaloriser pour se mettre en valeur. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc la question, surtout aujourd'hui, la réponse que je vais vous donner, c'est vraiment comment ne pas être blessé quand vous avez ce type de personne en face de vous qui s'en prend à vous tout simplement. Maintenant, je sais que quand on manque d'estime personnelle, quand on n'a pas encore confiance en soi, c'est vraiment pas évident de pouvoir s'exprimer et de remettre la personne à sa place. Le but de cette vidéo pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire ce qui m'a aidé à ne plus être blessée par les propos de certaines personnes qui cherchaient à me dévaloriser à l'époque. Et en fait, c'est une chose vraiment toute simple, mais que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. En fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte que finalement, j'accordais trop de crédit à la personne. Donc, c'est-à-dire que même si on me faisait un commentaire négatif qui était complètement gratuit et pas du tout justifié, enfin bref, je l'écoutais quand même. Déjà, ça c'était presque la première erreur, c'est que j'y prêtais attention et à la limite je me demandais si la personne avait raison. Donc bon, ça c'est quand on manque vraiment d'estime personnelle. Je reviens de loin à ce niveau-là, mais voilà, ça se passait vraiment comme ça dans mon esprit. Et à un moment donné, j'en ai eu vraiment marre comme ça de me laisser rabaisser, donc ça n'arrivait vraiment pas souvent, mais le problème c'est que quand vous restez dans votre coin, quand vous êtes quelqu'un de très calme, de réservé, quand vous ne vous rebellez jamais, certaines personnes un peu frustrées comme ça en profitent. Soit, donc ça m'est arrivé quand même quelques fois. Et donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à regarder, donc là j'ai vraiment un cas de figure en tête. Donc on me fait voilà, une critique vraiment qui ne sert absolument à rien mais qui me blesse.
Et à ce moment-là, je regarde la personne et globalement, en fait, au lieu de me sentir dévalorisée, bah finalement, la valeur que j'accordais à cette personne est descendue en flèche. Ce que j'ai commencé à faire à un moment donné, c'est de comparer la personne qui est en train de me faire une critique aux personnes que j'admirais réellement dans la vie. Et en fait, je me suis dit, mais quelles sont les valeurs que j'aime chez quelqu'un finalement? Est-ce que quelqu'un que j'admire, que j'aurais vraiment choisi, se permettrait comme ça de dévaloriser les autres? Et la réponse était claire, en fait, franchement, non. Pour moi, quelqu'un qui essaye de dévaloriser les autres n'a pas beaucoup de valeur. Encore une fois, je pense vraiment qu'il y a certaines personnes qui le font parce qu'elles n'ont pas de valeur à apporter aux autres finalement. Donc, quand j'ai commencé à réaliser ça, simplement, donc j'entendais la personne faire ce commentaire, donc ça durait 2 secondes, les autres à côté riaient ou pas, et c'est vraiment la première étape en fait, de vous rendre compte que en fait, vous accordez trop de valeur aux gens. Vous devez accorder plus de valeur à votre propre opinion. Donc bien sûr, votre opinion de vous-même, mais aussi l'opinion que vous faites de la personne en question. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas essayer de vous juger, ni de juger si ce que dit la personne est pertinent, oui ou non. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est juger la personne que vous avez en face de vous et lui attribuer une nouvelle valeur. Donc si vous manquez d'estime personnelle, ne laissez plus jamais personne vous dévaloriser. Si vous n'arrivez pas encore, parce que je sais que c'est pas facile, quand on n'a pas encore confiance en soi, de dire à la personne qu'elle ne doit pas vous parler comme ça, faites passer le message par le regard, je vous promets que ça fonctionne. Essayez, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Vous pouvez me laisser des commentaires donc, en bas de la vidéo ou me contacter sur l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour recevoir une nouvelle vidéo chaque mercredi et chaque samedi à 5h30. En attendant, n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie parce que personne ne peut le faire à votre place.